Voyez quel amour le Père nous a témoigné. La joie du croyant, sa vie de reconnaissance, sa détermination à poursuivre une vie de sainteté à l'honneur de Christ, vient de l'immense amour dont il fait l'objet de la part de son Sauveur. Christ l'a aimé jusqu'au bout en donnant sa vie pour le sauver parfaitement. L'exemple de Pierre sur lequel porte ce témoignage démontre la manifestation de l'immense amour de Christ pour sa brebis. Christ a choisi ses disciples, les a formés, nourris, délivrés du danger, défendus et portés en prière. Il les a aussi repris quand il le fallait et a pris sur lui de réparer leurs torts. Puis, sans être excédé par tous leurs manquements malgré sa bonté, Christ a donné sa vie pour ses brebis. Pour sauver des pécheurs comme eux et comme nous, il fallait un amour que la méchanceté du cœur de l'homme ne peut pas vaincre, c'est-à-dire un amour divin. L'apôtre Pierre a vu se déverser sur lui l'amour de Dieu manifesté en Christ, le seul amour qui brise les chaînes du péché. Je m'explique. Pierre n'a pas choisi Christ, Christ l'a choisi. Il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Jean 15, verset 16. Christ a formé Pierre et a prié pour lui. Il est écrit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Luc 22, versets 31 à 32. Christ a aussi repris l'apôtre Pierre quand il a essayé de l'empêcher d'accomplir sa mission. Il est écrit, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, verset 23. Dans le jardin de Gethsémani, Christ a aussi ordonné à Pierre de ranger son épée en lui disant, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jean 18, verset 11. Au lieu de faire confiance à Christ, Pierre avait mis sa confiance dans son épée. C'était donc sa responsabilité de réparer le mal qu'il avait fait à Malchus. Mais Christ s'en était chargé. Il est écrit, « Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Luc 22, verset 49 à 51. Tous ceux qui étaient venus arrêter Christ avaient été témoins de cette autre guérison miraculeuse. Cependant, il est écrit, « La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. » Jean 18, verset 12. Christ aurait pu se débarrasser d'eux comme il avait fait avant. Luc 22, verset 52 à 53. Mais il s'est laissé prendre parce que, comme il a dit à Pierre, « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jean 18, verset 11. Christ parlait de sa mort pour ses brebis. C'est à la suite de ces événements que Pierre l'avait renié 3 fois. Il est écrit, « Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » Luc 22, versets 61 à 62. Sans aucun signe de frustration ni animosité, Christ s'était contenté de regarder tendrement son disciple, et cela avait suffi à faire couler les larmes de la repentance. Il est écrit, « La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point.
Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Le regard de Christ était plein de l'amour de Dieu qui triomphe toujours des cœurs qu'il a préparés. Cette victoire du Saint-Esprit sur le cœur du pécheur a pour résultat la crainte de Dieu, la haine du péché et le zèle pour Christ. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui avait pris la parole pour prêcher, c'est-à-dire exalter Christ. Acte 2. Cher ami, l'Éternel a dit de Christ, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Il n'y a donc pas meilleur berger que celui de Pierre. As-tu un intérêt pour lui? Repens-toi, viens à Christ.